C'est une vidéo à ne pas manquer. Katie Hopkins surclasse un musulman qui l'accuse d'islamophobie. Regardez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous êtes assoupi? Oui, eh bien, c'est impoli. Le truc, tu sais quoi? Je ne comprends jamais ce que tu dis, c'est souvent n'importe quoi. Donne-moi juste un exemple d'une mosquée où on prêche la haine ou la violence. Voilà le problème. En réalité, c'est l'inverse, car en tant que musulman, je condamne ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Beaucoup manifestent dans les rues, musulmans et non musulmans, mais presque aucune mosquée ne dénonce ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan, c'est même l'inverse. Je ne sais donc pas d'où tu tiens tes informations. La plupart de tes informations sont de pures absurdités de toute façon. Je veux dire, laisse-moi te donner un exemple. Prenons Hassim Qureshi, d'accord? Ils ont demandé à Hassim Qureshi, qu'est-ce que tu penses de, tu sais, le gars qui, tu sais, le tueur de Rigby? Et il a dit, je pensais que c'était un type sympa, etc. Quand je l'ai rencontré, tout le monde lui tombait dessus. Ils ont ensuite interrogé une personne blanche non musulmane sur l'homme ayant renversé des gens sur le pont de Westminster. Il a dit que lorsqu'il l'a rencontré ou connu, c'était un collègue ou un ami et il le considérait comme une bonne personne. Personne n'a rien dit contre lui. Mais Hassim Qureshi, parce qu'il est musulman et représente Cage, a été attaqué par tous. Tout ce qu'il a dit, c'est « Je pensais que le type de l'affaire Rigby, quand je l'ai rencontré, ou d'après ce que je savais de lui, il avait l'air d'un type sympa. » Attends une minute alors. Asif. Tu vas devoir appuyer sur le bouton pause dans ta tête une seconde, parce que je vais parler. Continue, oui, continue. C'est très gentil. Tu t'énerves comme une toupie, puis il devient difficile d'intervenir, si je peux me permettre de te le signaler. Mais si tu dis que quelqu'un ayant rencontré le meurtrier de Lee Rigby disait qu'il était sympa à l'époque, tu ne vois pas que cela pourrait attiser les tensions. Carrément. D'accord, très bien. Alors pourquoi n'as-tu pas posé de question? Non, tu as besoin d'une réponse à la question. Non, je n'en veux pas un autre. Question? En retour. Je veux une réponse, Asif. Ça s'appelle question-réponse pour une raison. Attends. Je n'attendrai pas car tu n'as pas répondu à ma question. Asif, tu as une dernière chance. Asif, Je te laisse une dernière chance de répondre à ma question, ma chérie. tu crois que c'est normal d'appeler? Tu ne peux pas débattre avec moi. Tu dois juste répondre. J'adore débattre avec toi, mais tu n'as même pas tenu 2 minutes. Je te pose la question. Et si je rencontre quelqu'un, je répondrai. Si aujourd'hui je rencontre quelqu'un et que tu me demandes, par exemple, tu as rencontré quelqu'un, tu comprends. Steve, continue. Il suffit de le dire une fois, inutile de répéter 18 fois. C'est bon, vas-y. Oui, laisse-moi te poser une question. Et je t'ai dit que quand je l'ai rencontré, il avait l'air d'une personne sympa. Et c'est tout. C'est toute la conversation, non? Car c'est alors que j'ai... pourquoi dirais-tu? Asif, d'accord. Ça ne répond pas à ma question. Tu ne reviens pas à ma question. Que penses-tu que les gens vont penser si tu décris le meurtrier de Lee Rigby comme un type sympa? Et je peux te dire une chose, Asif, pour que ce soit clair. J'en ai assez d'entendre qu'il était un type sympa. J'en ai marre d'entendre qu'il était un bon gars à la mosquée. Il restait dans son coin. J'en ai marre des gens comme toi, Asif, qui me disent « Eh bien, c'était un footballeur prometteur. Il avait de très bonnes notes. Il a vraiment réussi ses examens. Il était vraiment bon, peu importe en quoi. Je m'en fiche. » Je ne te juge pas sur la personne que tu semblais être à la mosquée, ni par rapport à ce que ta mère pense de toi, ni parce que ta tante est surprise de ce qui s'est passé. Je juge les gens sur leurs actes. Et si tu tues Lee Rigby, tu n'es pas quelqu'un de bien. Si tu massacres des gens sur le pont de Westminster, tu n'as jamais été un homme bon. Je me fiche que, comme mère, tu n'aies jamais vu que ton fils était capable de ça, car honnêtement, ça montre juste que tu es une mauvaise mère. Et je me fiche que ton fils ait été inspiré et espérait devenir footballeur, parce que honnêtement, je me moque complètement de sa façon de taper dans un ballon sur un terrain. Ce qui m'importe, ce sont ses actes. Et les actes des terroristes sont des actes de terreur. Ce ne seront jamais des types bien. Alors, Asif, si tu veux revenir dans cette émission, tu ferais mieux de préparer de vrais arguments. Arrête de te répéter et arrête de me dire que le meurtrier de Lee Rigby était peut-être un type bien, parce que je ne veux pas l'entendre. Katie Hopkins fait ici un travail tout simplement incroyable, avec l'humour et l'esprit incroyable dont elle fait preuve, et sa capacité à diriger la conversation. Pensez-y, je veux dire, ce type dit que celui qui a tué Lee Rigby, il pensait que c'était un type bien. Génial. Ouais, comme s'il ne comprenait pas pourquoi les gens en voudraient à ce type. Le type qui a parlé du tueur de Lee Rigby, évidemment, c'est une vieille vidéo, mais le qualifier de, tu sais, type bien, comme s'il n'y avait pas d'autre adjectif pour décrire cette personne, évidemment, ça va enflammer les choses et créer des tensions.
Katie Hopkins est sans conteste l'une des meilleures en débat parce qu'elle sait utiliser l'humour pour faire monter ou descendre le niveau d'intensité chez la partie adverse. Vous savez, elle est tellement drôle que même son adversaire dans le débat sera pris au dépourvu par la rapidité de ses petites répliques ici et là. Donc, je tire mon chapeau à Katie Hopkins. Et encore une fois, toutes ces vidéos, vous savez, c'est une vieille vidéo. C'est toujours très prophétique et pertinent aujourd'hui parce que nous discutons des mêmes sujets, peut-être avec des détails différents, mais très souvent, ce sont exactement les mêmes problèmes. Vous avez vu, après que Charlie Kirk ait été tué, il y avait, vous savez, des musulmans qui disaient « Oui, c'était un ennemi d'Allah. » Et c'est pour ça que c'est bien qu'il soit mort. Vous savez, c'est ce niveau d'endoctrinement, n'est-ce pas? Tout ce qui est contre la religion même, vous ne pouvez même pas reconnaître quoi que ce soit de bon chez une personne qui critique l'islam. Si, par exemple, Dieu nous en préserve, Douglas Murray, Tommy Robinson ou Katie Hopkins étaient, vous savez, assassinés de sang-froid. Je vous le garantis. Le lendemain, il y aurait des gens sur Twitter venant de la communauté islamique et même de certaines mosquées. Même des mamans, en fait, célébreraient ouvertement sans aucune répercussion. C'est la réalité. Tu vas sur Memory TV, tu vois exactement ce que ces gens disent. Et laisse-moi te dire, ils n'ont aucun amour dans leur cœur, ni pour les juifs, ni pour les chrétiens. Ils le disent dans leurs sermons. Ils le disent ouvertement. Ce n'est pas un secret. Pourtant, pour une raison inconnue, l'Amérique et l'Occident refusent d'écouter. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.